c'est évident que tout le contenu du livre est axé sur qu'est-ce que ça serait la 5e dimension, sinon le reflet de l'intégration de toutes les dimensions présentes à l'intérieur de nous, qui se reflètent ensuite à l'extérieur de nous. C'est sûr qu'il y a plusieurs approches différentes quand on parle des dimensions. On pourrait dire, en physique, bon, les 3 dimensions, c'est la hauteur, la largeur, la profondeur. Pour la plupart des gens, c'est ça. Sur le plan un petit peu plus ésotérique, il y en a qui vont dire que la première dimension, c'est le règne minéral, la deuxième dimension, le règne végétal, et la troisième dimension, le règne animal, dont nous ferions partie. Ce qui laisse la place à beaucoup d'autres dimensions, vous imaginez. Mais si on le regarde concrètement, la façon dont moi, j'ai pu intégrer ça dans ma propre expérience, c'est vraiment à partir de ce que j'ai vécu. Et ce que ça m'a fait prendre conscience, c'était que les dimensions, elles sont le reflet de ma propre évolution. Alors, quand j'arrive ici, c'est évident que j'ai pas un corps physique défini. J'arrive comme à l'intérieur d'une petite cellule vivante. Mais pour que ma vie puisse prendre forme, ça prend d'abord cette cellule-là qui va s'amalgamer avec l'autre et qui va faire un corps physique. Donc, à mes yeux, et c'est d'ailleurs ce dont je vous parle dans le livre, la première dimension, ça serait vraiment la dimension physique. La dimension de mon corps physique, mais aussi la dimension de cette entité-là qu'on appelle la planète, qui fait en sorte qu'on est présent sur cette planète-là et qu'on évolue tout le monde ensemble. La deuxième dimension, ce serait la dimension, je dirais, émotionnelle. Ce qu'on va dire, grosso modo, quand on dit corps, âme, esprit, mais les états d'âme, ça serait vraiment le reflet de notre propre ressenti. La dimension à l'intérieur de nous qui va vivre, qui va éprouver des émotions, des sentiments, de la joie, de la peine, etc. Et c'est ce qui nous permet d'expérimenter dans ce corps physique qu'on a choisi. La troisième dimension, c'est plus au niveau intellectuel, au niveau mental. J'imagine que vous suivez un peu. Quand on parle de corps et d'âme, nécessairement, il y a l'esprit qui vient avec. Donc, la dimension mentale, c'est vraiment la partie de nous qui raisonne, qui réfléchit, qui pense. Et habituellement, je vous dirais, de façon générale, la plupart des gens vont reconnaître ces 3 dimensions-là comme étant essentielles et importantes dans la vie de tous. Quand on parle du corps, de l'âme et de l'esprit, je pense que, de façon générale, c'est assez bien admis. C'est quand on commence à parler de la 4e dimension. Là, il y a bien du monde à qui ça fait peur. C'est quoi cette bébête-là? De quoi ça parle au juste? C'est évident que pour certaines personnes qui sont très, très à l'aise, ça représente le monde invisible, ce qui se passe de l'autre côté du voile, la dimension spirituelle à l'intérieur de nous. Mais c'est aussi, à mon avis, ce qui nous relie les uns aux autres. L'espèce de fil conducteur invisible qui fait que je peux pas dire que je suis seule au monde et que je me fous de tout le monde et que je fais juste à ma tête. J'ai quand même un devoir, une responsabilité, ne serait-ce que sur le plan moral ou sur le plan interrelationnel avec les gens qui m'entourent, d'avoir une certaine conscience par rapport à ce qui se vit autour de moi et comment moi je peux intervenir dans cette dimension-là. Alors, l'aspect de la conscience, on parle beaucoup, c'est très, très à la mode, hein, l'éveil de conscience, c'est quelque chose qui est sur toutes les lèvres maintenant. Mais si on le regarde profondément, qu'est-ce que c'est la conscience? Pourquoi on associe la conscience à la 4e dimension? C'est que c'est cette petite voix-là à l'intérieur de nous qu'on ne peut pas nécessairement définir, qu'on ne peut pas nécessairement classer comme... C'est facile de dire, bon, mes émotions, c'est dans mon cœur, mes pensées, c'est dans ma tête. Mais quand on parle de conscience, c'est pas toujours évident de savoir où ça se loge en dedans de nous. Mais ça reflète cette partie-là de nous qui va s'interroger sur le sens profond de la vie. Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je fais? D'où je viens? Où je vais? Qu'est-ce qui m'entoure? Pourquoi ça se passe de cette façon-là? Donc, c'est pas juste la réflexion, mais c'est aussi la perspective d'une globalité. Et c'est ça qu'on voit présentement. Il y a plein de changements autour de nous. Il y a plein de choses merveilleuses qui se passent partout dans le monde. Et qu'est-ce qui fait qu'on réagit aussi fort?
c'est qu'on est connectés les uns aux autres. Alors, ce qui va affecter, exemple, quand le tsunami est passé en Indonésie ou que l'ouragan est passé dans le sud de la Louisiane, il y a beaucoup de gens qui ont senti plein de choses. Pourquoi? Parce que de plus en plus, le voile entre l'aspect juste mental, émotionnel et physique et l'aspect plus sensitif, plus intuitif devient de plus en plus mince. Donc, on est de plus en plus connecté et on ressent de plus en plus ces choses-là. Alors, la 4e dimension, on est déjà dedans. On la vit déjà. Si vous êtes ici ce soir, c'est parce qu'il y a une partie de vous qui s'est déjà posé des questions au moins une fois dans sa vie, puis qui est à la recherche de réponses. Donc, ça veut dire que votre conscience, elle est déjà éveillée, elle est déjà dans une perspective de recherche de ces réponses-là, de cette vérité-là qui ferait un changement concret dans votre vie.